Ok, je fais une petite vidéo pour répondre du coup à ce commentaire qui était sur la chaîne YouTube parce qu'il y a une question dedans qui est absolument fondamentale qui est comment bien gérer votre espace pour shaper. Quand vous allez faire une planche, c'est vraiment cette question qui va se poser en premier, c'est-à-dire où est-ce que vous allez shaper. En fait, il y a 4 éléments vraiment que vous allez devoir gérer dans un espace de shape. Le premier, ça va être la température. Le deuxième, ça va être l'humidité. Le troisième, c'est la poussière. Et ensuite, vous allez devoir avoir de la lumière correcte. Alors, il y a plein d'endroits où on peut shaper. Il y a même des shapers qui ont commencé à shaper dans leur cuisine, dans leur salle de bain ou des choses comme ça. Donc finalement, vous pouvez shaper un peu partout. Simplement, il va falloir être dans un endroit un peu sain puisque vous ne voulez pas que la poussière vienne s'emmêler quand vous faites votre stratification, c'est-à-dire quand vous mettez la résine et la fibre. Mais dans l'autre sens, quand vous allez poncer et shaper, vous voulez plutôt être dans un espace où les choses qui sont autour de vous craignent pas trop la poussière parce que vous allez vraiment en mettre de partout quand vous allez travailler votre pain de mousse. Donc, le mieux dans l'absolu, c'est d'avoir un petit espace fait pour, un espace de garage un peu protégé où il n'y a rien d'autre que ça dans le garage ou une petite pièce. Certaines personnes utilisent des petites tentes extérieures, des petits abris de jardin pour faire ça. Tout ça, c'est des choses qui fonctionnent. En tout cas, il va falloir trouver un espace. Cet espace, on va d'abord parler de sa température. Alors, on entend beaucoup qu'il faut que la température soit parfaite et tout ça. C'est de moins en moins vrai. En fait, les résines maintenant, depuis une dizaine d'années, ont vraiment augmenté en qualité et surtout, elles sont beaucoup plus tolérantes. Donc, je parle là, si vous prenez des résines exprès pour le shape, ces résines sont vraiment très tolérantes. Et en fait, même si vous shapez dans un environnement relativement froid, il faut quand même pas que ça soit en dessous d'une quinzaine de degrés. Ça va le faire. C'est-à-dire que vous allez obtenir quelque chose de qualité. Simplement, si vous allez trop bas, en fait, la résine va gélifier, elle va être trop dure et vous allez avoir du mal à l'étaler. Elle va moins pénétrer votre tissu, elle va avoir plus de mal à durcir. Donc, évitez vraiment de descendre en dessous de 15 degrés. Et après, en termes de l'autre côté, c'est-à-dire de chaleur, peu importe, c'est pas trop grave. Même s'il fait 25-30, vous pouvez y aller sans problème. Simplement, je rappelle une petite question de risque. Quand vous laissez les résines dans le pot et qu'elles viennent d'être mélangées, il y a un pot life, c'est-à-dire il y a une durée à partir de laquelle, dans le pot, par exemple au bout de 15 minutes, la résine va durcir. Et en fait, souvent, ce pot life, il est lié à un pic exothermique qui peut être dangereux. Donc si vous êtes dans une pièce chaude ou chauffée, ou si vous êtes en été, faites très attention puisque ça va venir accentuer ces pics exothermiques et ça peut devenir dangereux. Normalement, si vous utilisez une époxy lente, il n'y a pas de problème. Et avec les résines polyester, il y a moins de problèmes qu'avec les époxys. Donc voilà, faites attention si vous utilisez de l'époxy. Tout ça pour dire, finalement, la température, vous devez être dans une pièce, disons, entre 15 et 30 degrés. Ça marchera parfaitement, ce sera nickel. Évitez vraiment de descendre en dessous de... J'ai remarqué que 12-13 degrés, c'est la limite basse. C'est plus que la résine va plus être assez fluide souvent et que ça va être une galère et que vous allez du coup avoir une planche trop lourde qui risque aussi de ne pas avoir une très bonne structure. Donc vraiment, je dirais que le strict minimum pour la plupart des résines, c'est 12-13 degrés, mais qu'en général, 15-16, c'est une bonne base vraiment minimum. Il faut savoir que toutes les résines ont une doc technique, vous pouvez aller la lire, c'est hyper intéressant, ça vous permet d'avoir plein d'informations sur votre résine et ça va vous donner les températures un peu optimales d'utilisation et il faut, si possible, essayer de rester dans cette fourchette de température recommandée sur le pot de résine. Donc ça, c'est important d'aller voir parce qu'il y a plein de résines différentes. Donc suivant ce que vous utilisez, je ne peux pas toutes les faire pour tout vous dire, mais voilà, il faut aller checker la doc technique. Souvent, elle est disponible sur le site du fabricant. Vous tapez le code de la résine, vous allez la trouver très facilement. Donc ça, c'était pour la température. Après la température, il y a un autre facteur qui est l'humidité qui va être très difficile à gérer puisque il faut soit un déshumidificateur, soit simplement avoir une solution ou attendre que la pièce soit moins humide pour shaper. C'est-à-dire vous ne pouvez pas avoir une pièce trop sèche pour shaper, c'est pas possible. Par contre, vous pouvez avoir une pièce qui est trop humide. Si la pièce est vraiment humide, ça va avoir tendance à faire légèrement blanchir la résine et elle va avoir une moins bonne qualité, une moins bonne structure. Elle pourrait même ne pas durcir correctement. Donc il faut, si possible, shaper dans une pièce la moins humide possible. Il faut savoir que, bon, une pièce qui va être trop humide, elle va vraiment être trop humide. Donc c'est une pièce qui va avoir un peu des moisissures, qui va avoir l'eau qui coule sur les murs presque. Donc voilà, ça c'est une pièce trop humide. Mais globalement, il faut quand même que votre pièce ne soit pas trop humide. Et si vous êtes dans un environnement vraiment très humide, il va falloir essayer de se procurer un déshumidificateur un peu puissant, juste le temps du shape pour un week-end ou pour une semaine, pour pouvoir faire baisser le taux d'humidité dans l'air de la pièce. Ok? Donc là, c'est deux éléments qui sont assez importants, mais finalement, ils ne sont pas aussi indispensables que le élément qui est la poussière. C'est-à-dire votre pièce doit être à peu près hermétique.
En fait, si quand vous shapez, il y a des poussières qui volent, il y a du vent, je sais pas, votre toit, moi j'avais un garage chez mon père, le toit en fait était pas, c'était posé, l'étude était posée directement sur le toit dans le garage, et du coup en fait l'air passait dessous, et c'était un vrai calvaire, parce qu'en fait il fallait shaper seulement les jours où il n'y avait pas du tout de vent, sinon ça faisait rentrer des poussières, votre côte là vous l'oubliez direct, mais même votre strate en fait ça vous met une poussière, ça vous met du pollen, ça vous met des trucs, bref ça marche pas du tout. Donc il faut vraiment éviter la poussière. Le dernier élément qu'il va falloir gérer correctement dans votre espace de shape, ça va être la lumière. En fait, si vous n'avez pas une bonne lumière, vous n'allez pas voir les défauts. Et vous allez surtout pas voir les petites bulles qui restent coincées entre le pain de mousse et votre fibre de verre. Et ça va altérer et la beauté et la qualité de la planche derrière. Donc le mieux, si possible, c'est d'avoir une lumière légèrement puissante au plafond et surtout des lumières plus puissantes sur les côtés. C'est pour ça que vous voyez les shapers, donc ça c'est surtout au moment du shape, qui ont des lumières sur les côtés assez fortes parce qu'en fait, quand vous avez une lumière qui est très rasante, ça va faire ressortir tous les défauts. Puisque le moindre creux, ça va faire une ombre dans le creux et la moindre bosse, ça va faire une légère ombre derrière la bosse. Donc en fait, les lumières rasantes vraiment vont vous permettre de voir tous les défauts et vous allez faire un travail d'une bien meilleure qualité, un shape d'une bien meilleure qualité, même si c'est votre première planche, même si vous n'êtes pas bricoleur, même si vous n'avez jamais shapé. Si vous pouvez avoir des lumières rasantes, ça va faire une différence de dingue puisque vous allez beaucoup mieux travailler et vous allez pouvoir voir mieux ce que vous faites et vous rendre compte mieux de ce que vous faites. Donc la lumière, super important. Quand on arrive à la partie vraiment stratification et côte, là c'est mieux d'avoir globalement le plus de lumière possible partout et de la lumière qui vient aussi du haut, puisque en fait c'est là où vous allez pouvoir essayer de voir les petites bulles qui se cachent sous la fibre pour la stratification et pour le côte, c'est-à-dire la couche de résine qu'on vient mettre par-dessus la fibre pour la protéger. Là, ça va vous permettre de voir s'il y a des endroits où il y a des petites bulles, s'il y a des petits trous et des petites choses comme ça que vous pouvez essayer de recouvrir ou de remettre un petit peu de résine à cet endroit-là pour éviter d'avoir une strate qui pourrait être poreuse. Donc, j'espère que ça répond à vos questions sur l'environnement. Encore une fois, pensez à retourner sur la vidéo principale si vous avez d'autres questions et je vous dis à bientôt.